Un certain Jean, quoique grand maître des eaux et forêts, n'avait pour seule source d'intérêt qu'une modeste fontaine. J'ai quant à moi l'ambition de narrer tout ce qui se trame autour d'une belle et majestueuse rivière. Je laisse donc les fables à celui-ci, tandis que je vous propose des fariboles. Un poisson-chat, curieuse folie, voulut manger une chauve-souris. La chose lui semblait aller de soi, vous comprendrez aisément pourquoi. Voilà que se dresse le premier obstacle majeur dans cette vaine tentative de jouer de la confusion dans la métaphore. Je m'avance bien imprudemment à prétendre que ma comparaison se comprend aisément. J'ai déjà laissé en chemin nombre de spectateurs incapables désormais de fréquenter un terme, de donner du sens au-delà des apparences, de jongler avec les mots. Le poisson-chat, du reste, pose une autre difficulté, puisque dans le lexique du contemporain de base, il échappe à toute forme de représentation. La suite risque d'être compliquée. Se contenta de cette évidence pour satisfaire son appétence. Car jouer au chat et à la souris avait de quoi le mettre en appétit. Je vous avais prévenu, puisqu'en évoquant ici l'appétence, je sais laisser sur leur faim nombre de personnes, avec le vocabulaire réduit de nos semblables. Ce terme ne leur restera pas sur l'estomac, mais ira directement dans les oubliettes de leur mémoire. D'autres pierres d'achoppement. L'usage implicite d'une expression pourtant fort usitée au siècle d'avant, le matraquage numérique, jouer au chat et à la souris, n'a plus aucune référence moderne. Se posa la question du comment. Problème qui lui posa un grand tourment, un petit détail devint son fardeau. Comment attirer sa proie dans l'eau? Pour opposer les esprits, un quatrain sans difficulté majeure est du meilleur aloi. Cependant, il est possible que le terme proie choque subitement les bisounours de la nature, ceux qui estiment dans leur grande naïveté que nulle prédation ne devrait se faire. C'est donc en marchant sur des œufs que j'aborde la suite. Une énigme tirée par les cheveux pour qui au ciel levait les yeux. Il fallait renverser l'équation afin que s'envolent ces aiguillons. Cette fois, la communication se brouille et je perds ici la presque totalité des auditeurs. Pourquoi diable évoquer les cheveux? Alors que dans l'assistance, plus personne ne sait la réputation fallacieuse que l'on attribue aux chauves-souris. Pour aggraver mon cas dans une œuvre qui se prétend fort abusivement littéraire, parler d'équation, c'est se mettre à dos tous ceux qui font une allergie à la chose mathématique. Quant aux aiguillons, ils resteront en travers de la gorge du plus grand nombre. C'est en se frisant les moustaches qu'il se mit alors à la tâche, désirant faire de ses ardillons des hélices pour son hydravion.
Pour accentuer le désappointement, les moustaches viennent semer le trouble chez ceux qui sont hermétiquement allergiques à la métaphore. La suite étant du même tonneau, avec de plus l'intrusion de l'hydravion, moyen de transport archaïque qui est totalement sorti du cadre contemporain. Je risque fort de me brûler les ailes. Après bien de vaines tentatives, tout aussi peu opératives, il dut se rendre à l'évidence, volait, sortait de ses compétences. Fort heureusement, je ne pousse pas le bouchon plus loin et me contente de rester terre à terre sur la partie finale. Il est vrai que l'adjectif opératif serait lui aussi peu porteur de sens et atteste que j'ai fait là un fort mauvais calcul. Jamais ce malheureux poisson-chat ne put goûter ce plaisant repas. La chauve-souris resta un désir qu'il ne pourra pas s'offrir. La suite relève du caillou dans l'eau. Évoquer de nos jours un désir que l'on ne peut satisfaire fait implicitement référence à la frustration. C'est se mettre à dos tous les petits tyrans domestiques qui entendent satisfaire tous leurs besoins. La faribole leur fait découvrir un impossible qui ne saurait leur convenir. Méfiez-vous des mots qui nous leurrent, ils se parent souvent d'habits trompeurs. Si comparaison n'est pas raison, cette histoire en fera la démonstration. La chute s'avère d'autant plus risquée qu'elle s'aventure sur les chemins escarpés de la morale. Voilà un terme devenu parfaitement obsolète, puisqu'il s'agit désormais de ne plus fixer de règles de comportement, dans une société où la liberté de chacun prime sur toute autre considération. Si bien qu'un simple trait d'union se complaît à jouer les garnements forts de cette humble fusion. Il vous trouble alors l'entendement. Dans un souci désespéré de faire sens, tout en tentant une improbable explication pédagogique, le trait d'union sèmera plus sûrement la discorde que la concorde. L'époque n'est certes plus au programme commun. Chacun jouant de sa partition sans se préoccuper de ses voisins. L'union est ainsi un lointain concept qu'il convient de rayer d'un trait final.